Salut, alors je m'appelle Julie, je suis en deuxième année de sage-femme et je suis vice-secrétaire du tutorat. Carré. J'aimais bien les deux matières, mais je dirais quand même SSH parce que ça a changé un peu des matières justement à apprendre par cœur. Et la natte était aussi beaucoup plus répétitive et plus longue. Donc ouais, SSH. Deux sans hésiter, parce que les matières étaient beaucoup plus médicales pour moi et puis beaucoup plus intéressantes et j'avais vraiment moins de mal que OS1. Bah, du coup, comparé à la médecine, les études de sage-femme sont des études courtes, même si ça fait quand même 5 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire en même temps que nos études des masters ou des DU, donc diplômes universitaires, pour approfondir ses connaissances ou faire par exemple en sophrologie ou hypnose, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis après, à la fin des études, on peut faire de la recherche, de l'enseignement, donc c'est plutôt diversifié. Bah, c'est sûr que la MA2, c'est quand même beaucoup plus chill que la P1, parce que en soi, une fois que tu es en deuxième année, tu es sûr d'aller au bout du cursus. Mais après, il y a quand même pas mal de travail parce que bah, les partiels se valident pas tout seuls. Et puis des fois, il y a des contrôles continus dans l'année ou des TP notés. Donc voilà, mais bon, on a quand même le temps. Mais ce qui est bien avec la MA2 et les études de maïeutique en général, c'est qu'il y a beaucoup de stages du coup. Là, on en a pas mal en fin d'année. Et franchement, à choisir, je dirais peut-être plus stage parce qu'on peut enfin mettre en pratique ce qu'on a vu toute l'année en fait en cours. Je dirais TP parce qu'on fait pas mal de trucs cool justement en petits groupes comme prise de sang, pose de cathéter, toilette vulvo-périnéale, enfin plein de choses comme ça. Et du coup c'est plus intéressant et plus enrichissant que de rester 4 heures assis à suivre un cours. Obstétrique aussi, le choix est facile parce que bah, déjà forcément ça concerne plus les études de maïeutique. Et puis on apprend beaucoup de choses sur l'accouchement, sur la santé de la femme en général. Contrairement à l'immuno où c'est un peu plus redondant et du par cœur, donc obstétrique. Et bah ni l'un ni l'autre, parce que c'était pas forcément ce que je pensais faire quand j'étais au lycée par exemple, donc c'est pas vraiment une vocation. Mais second choix non plus, parce que quand j'étais en PACES, j'ai vraiment choisi de faire sage-femme et je le regrette pas du tout. Donc par contre au fur et à mesure ça devient une vocation. Bah évidemment on accepte les garçons. Dans ma promo il y a même 2 mecs cette année. Et puis c'est cool, ça diversifie un peu les profils. La question est pas évidente. Je dirais peut-être accouchement en nuit pour débuter, parce que c'est plus ce qu'on fait en hôpital. Et puis après, suivi de la femme après, parce que c'est plus libéral. Mais ce qui est bien, c'est qu'en sage-femme, on fait vraiment les deux. Le suivi de la femme est quasi même plus important que l'accouchement en lui-même. Évidemment, un petit conseil. En tout cas, renseignez-vous bien sur le métier de sage-femme parce qu'on a tendance à croire que bah, quand sage-femme, on fait qu'un accouchement et puis terminé. Mais en fait, pas du tout. On fait vraiment le suivi de toute la femme, de son adolescence à sa vie de mère et même après. Et du coup, ouais, moi, j'ignorais un peu tout ça quand je sortais du lycée et même quand j'étais en P1. Et c'est ce qui m'a fait finalement choisir cette filière.